Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs et internautes qui nous suivez un peu partout dans le monde. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine de ce matin où nous évoquons deux sujets. D'abord, on va parler du tournoi qualificatif organisé par l'Union africaine de gymnastique, c'est-à-dire le championnat d'Afrique de la gymnastique rythmique qui va servir donc de qualification et qui se tient du 25 au 26 avril 2024 à Kigali au Rwanda. Une athlète togolaise y prend part, Mathilde Magioli. On va recevoir dans cette émission en direct son père, qui est également son manager, qui va nous parler de sa préparation et de la manière dont il compte aborder donc, ce tournoi. On va avoir également sur ce plateau le président de la Fédération togolaise de gymnastique, Komi Soveadi. Bonjour président, un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Bonjour également à vous et aux téléspectateurs. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir une fois encore échanger avec les téléspectateurs autour de la gymnastique, précisément ce championnat qui se déroule à Kigali. On va dire que la gymnastique togolaise est dans de bons jours parce qu'on a une athlète, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est aux portes des JO de Paris 2024. On va évoquer cela tout à l'heure de façon plus large. On va parler également dans cette émission de la course de la liberté organisée par la Fédération togolaise de canoë. Une course organisée le 27 avril 2024, jour d'indépendance du Togo, donc pour célébrer, commémorer les 64 ans d'indépendance du Togo. Et on va en parler avec deux responsables donc, de cette fédération, la FETOC, le président qui est ici déjà, Komlan Simedo. Jeune président, je vais dire, parce que vous n'avez quelques mois seulement d'existence. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup, merci pour nous avoir invités, de nous donner l'opportunité de parler du canoë togolais. Vous avez également le SGA de votre fédération, monsieur François Noudot. Oui. Plaisir de vous retrouver également. Merci, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici, de parler de la FETOC et puis de la cause de la liberté qui vient le samedi prochain. Samedi prochain, le 27 avril 2024. Mais avant, on va parler de ce championnat de la gymnastique rythmique qui se tient actuellement à Kigali, au Rwanda, où Mathilde Adoyele, Ayodele, attention, Ayodele, voilà, je voulais appeler le nom qui est authentique, qui parle bien pour elle, parce qu'elle est également, elle est togolaise, elle est née en France, mais elle est de nationalité, elle représente donc le Togo pour ses compétitions donc professionnelles. Et le président de la Fédération togolaise de gymnastique, comme je le disais tout à l'heure, est avec nous ici, M. Komi Soveadi. Dites-nous, ça représente quoi pour vous de savoir qu'aujourd'hui vous avez fait du chemin et que vous avez une athlète aujourd'hui qui est aux portes des JO de Paris 2024? Oui, ça représente beaucoup de choses pour nous, surtout nous qui sommes une très jeune fédération. Il faut rappeler... Pas plus jeune que... Tout à fait, il faut rappeler que la fédération est née en 2018. Ouais. Disons, nous sommes dans notre sixième année. Et que d'emblée, on se retrouve à cette compétition, c'est dire que nous avons de la chance et nous avons également à féliciter le staff technique pour le travail autour permettant de pouvoir être à ce niveau-là. Et donc dire que c'est vraiment une chance et une opportunité pour la fédération de pouvoir se faire connaître au plan international et de passer par ce canal et faire découvrir le Togo dans son ensemble au monde entier. Alors, et avant de parler de Mathilde Magioli, au niveau de votre fédération, c'était tout un travail que vous avez fait pendant ces 6 années, entre formation des jeunes, formation des formateurs, et entre également... Vous avez eu des experts qui sont venus, qui sont envoyés également par des fédérations, que ce soit africaines ou encore internationales, pour pouvoir vous renforcer. Et on peut dire que c'est tout un chemin que vous avez parcouru en 6 ans. Tout à fait. C'est tout un chemin. Et comme vous l'avez dit entre-temps, il a fallu qu'on commence par la formation des cadres techniques
puisque sur le terrain, il y avait pratiquement rien comme cadre technique. Il a fallu qu'on commence par la formation de ces cadres-là et les soutenir pour qu'ils puissent aller dans leur club, entretenir ces enfants. Et avec ces enfants, nous avons eu à effectuer des compétitions aussi bien sur le plan local que sur le plan national. Et donc, pour dire qu'on a, dans ces 6 ans, 4 ans-là, réussi à organiser un championnat national qui nous a permis de dégager certains meilleurs avec qui nous allons pouvoir composer. Dans ce chemin, sur ce chemin, nous avons eu également à obtenir des entraîneurs de niveau 1 en gymnastique aérobie. Et là aussi, ils sont en train de s'organiser pour faire en sorte que nous puissions, avec cette discipline, nous faire entendre sur le plan continental. Pour dire que d'ici peu, nous allons prendre part aux compétitions de la gymnastique de cette discipline, gymnastique aérobie, avec ces entraîneurs qui viennent d'obtenir ce certificat d'entraîneur de premier niveau. Et alors, on va revenir peut-être encore plus largement tout à l'heure, mais avant on va recevoir au bout du fil Christophe Majoli, que vous connaissez bien, qui est le père et puis le manager de Mathilde Majoli, l'athlète togolaise qui vise donc les JO de Paris 2024 à Kigali pour ce championnat dont on parlait tout à l'heure. On va le recevoir. Alors bonjour Christophe. Alors, vous êtes à Kigali depuis dimanche avec Mathilde Ayodele Majoli. Comment ça se passe, votre intégration, je pourrais dire, avec le climat? Nous avons eu un très très long voyage, puisque venant de France, nous avons fait plus de 20 heures de voyage. Donc il était nécessaire de venir un peu à l'avance pour reprendre des forces après ce long voyage. Et nous avons commencé la compétition aujourd'hui avec des phases d'entraînement. À partir de demain, Mathilde va passer en compétition et donc va effectuer 4 passages en gymnastique rythmique, 4 passages de 2 minutes pour pouvoir concourir et montrer ce sport, montrer cette compétition. C'est une compétition qui a 13 pays. Il y aura 32 participantes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est les championnats d'Afrique avec une place qualificative pour les JO à Paris cette année. Alors, Mathilde Ayodele, alors vous avez parlé tout à l'heure des entraînements qui ont commencé. Vous voyez comment sa préparation? Alors, sa préparation, maintenant... Ça avait déjà commencé, même en amont, avant Kigali. Oui. Sa préparation a commencé il y a bien longtemps, puisque Mathilde s'entraîne 20 heures à 25 heures par semaine, toutes les semaines. Et ici, la préparation est plus une préparation de dernière minute qu'une préparation de mise en forme, de relaxation pour être et d'adaptation à, je dirais, au climat, à des choses différentes qu'elle n'a pas l'habitude. Mais c'est vraiment, on est plus dans une préparation mentale pour pouvoir concourir face à les plus grandes gymnastes présentes en Afrique. Et alors justement, en parlant de l'adversité dans la gymnastique rythmique, vous voyez les chances de Mathilde comment? Bien sûr, vous espérez une qualification. Alors, on est dans un sport où rien n'est joué tant qu'on n'a pas abattu la dernière carte et qu'on n'a pas passé
la dernière seconde sur le praticable. Donc, des chances, on va dire que même si elles sont très très faibles, il y en a. Le fait d'être arrivé jusque-là est déjà est exceptionnel, puisqu'il faut savoir que Mathilde concourt en international depuis 2 ans. Elle est senior depuis à peine 1 an et un concours face à des filles qui sont seniors depuis plusieurs années et qui s'entraînent, qui ne font que ça. Donc c'est le métier d'être gymnaste. Elle s'entraîne plus de 35 heures par semaine, rien uniquement pour ça. Donc les chances sont, on va dire, sont relativement faibles, mais pour autant, nous représentons le pays, nous représentons le Togo, et d'être arrivé jusque-là avec une fédération qui est très très jeune, qui a 2 ans, c'est exceptionnel. D'être arrivé jusque-là, c'est véritablement quelque chose d'exceptionnel. Donc nous, si vous voulez, et la gymnaste considère cela comme du bonus. Tout ce que l'on fait, on le fait comme quelque chose d'exceptionnel et qui nous permet aussi, je dirais, de montrer le Togo, de faire porter haut les couleurs du pays. Et c'est c'est véritablement une expérience magnifique. Et encore une fois, chaque étape est une étape qui n'a pas eu de précédent et qui est une étape en plus dans l'histoire de la gymnastique togolaise. Effectivement, c'est une participation inédite et puis une qualification également sans précédent, très attendue également à Lomé. On va parler tout à l'heure du soutien que vous avez depuis Lomé, parce que vous avez le soutien, je sais, du Comité national olympique, mais également des fans également qui attendent, qui sont derrière Mathilde. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de poser la question par rapport au choix, parce que tout à l'heure, vous évoquiez bien sûr le fait que vous représentez le Togo. Vous, particulièrement, M. Christophe Majoli, vous êtes de nationalité française. Il y a la maman de Mathilde qui est de nationalité togolaise. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure en off, vous avez un cœur également togolais. Et comment ça s'est fait, le choix de représenter le drapeau togolais? Alors, le choix s'est fait, j'oserais dire, non pas par hasard, mais c'est une opportunité qui est venue à nous, puisque le CNO cherche des sportifs à travers au Togo, mais aussi à travers l'Europe, qui puissent qui ait un niveau suffisant pour porter les couleurs du pays. Et donc, le CNO nous a contactés pour savoir si l'on voulait, et si Mathilde, puisque c'est Mathilde au départ qui a le choix, si Mathilde était volontaire pour pouvoir porter les couleurs de son pays maternel et pour participer et défendre le Togo. Mathilde a tout de suite accepté pour 2 raisons: pour l'expérience sportive, mais aussi pour pouvoir montrer le pays dont elle est fière aussi, de montrer le côté maternel et montrer porter les couleurs, les couleurs de sa deuxième culture. Ok, d'accord. Donc c'était véritablement un choix de cœur. D'accord, d'accord. Et vous avez le soutien du CNO, mais également des fans, beaucoup de familles à Lomé. Absolument, absolument. Nous avons la famille à Lomé et nous avons, je dirais, la famille du CNO qui nous aide pour pouvoir je dirais, techniquement nous supporter dans le déroulement sportif de Mathilde. Oui. Ok. Alors, on va vous souhaiter un bon courage et une bonne chance, parce que Niwod est une chaîne internationale, mais on est implanté au Togo et
on est une chaîne togolaise également. Donc, on soutient Mathilde Majoli pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes actuellement, je le redis encore, à Kigali, au Rwanda, pour la dernière ligne droite avant donc ces JO. Quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à autre chose? Pour ma part, non. Et merci du soutien du peuple togolais. Merci du soutien du pays. Pour Mathilde, c'est très très important de se sentir soutenu et défendu dans son sport. Elle sait que c'est une nouvelle nation au niveau de la fédération et elle sent le soutien derrière et ça la porte encore plus haut. Et je voulais remercier à la fois le ministère des Sports, le CNO et surtout la fédération qui nous aide sur la partie administrative parce que tous ces sports et tous ces déplacements nécessitent énormément de travail aussi avec la Fédération internationale de gymnastique et la Fédération de gym togolaise commence et nous aide beaucoup à nous développer, à nous faire connaître au niveau international. C'est grâce à elle que nous avons tous ces contacts-là. Donc merci à elle, merci au CNO et merci au ministère des Sports de nous aider aussi dans ces... Ok, d'accord. Alors, comme je l'ai dit, courage donc à Mathilde Majoli. On va observer la pause tout à l'heure. On revient après le journal pour évoquer également la manière dont que Mathilde devrait se qualifier, les épreuves. Et on va parler de ça avec le président de la FETOGYM tout à l'heure et évoquer également la course de la liberté dont les organisateurs, les premiers responsables de la FETOC sont sur ce plateau. À tout à l'heure.